La chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Le Christ a indiqué que faire la volonté de Dieu était le signe d'une relation divine avec lui. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Romains 8, 14 dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Christ est l'exemple divin que nous suivons. Il a dit, je ne peux rien faire par moi-même, comme j'entends, ainsi, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. Jean 5, 30. À Gethsémani, le Christ a prié. Mon Père, si cette coupe ne peut s'éloigner de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. S'abandonner à la volonté de Dieu nous conduit à la vie éternelle. L'apôtre Jean a dit, et le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Jean 2, 17. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo résumée. De la souveraineté. Point. Dieu est souverain. Par Wilbur Madera Rivas. Célébrons. La souveraineté acte 17, 22 à 26. Ce mois-ci, notre pays est en fête. Depuis quelque temps, on nous rappelle que nous célébrons cette année, en tant que nation, le bicentenaire de l'indépendance et le centenaire de la Révolution. Nous assistons à une célébration importante car je peux presque garantir qu'aucun d'entre nous ici présent ne verra le tricentenaire de l'indépendance et le bicentenaire de la Révolution. Et même si maintenant, en tant qu'adultes, nous réalisons que de nombreux événements historiques n'étaient pas aussi glamour qu'on nous l'avait raconté étant enfant par exemple, la prise de l'Alhóndiga de Granadita, celle de la Pipila, nous savons que l'un ou l'autre d'une autre manière, tous ces événements nous ont amenés à introduire des concepts tels que la souveraineté, la liberté, l'égalité et la justice dans notre nation. Sans nuire à la joie et à la célébration que nous avons en tant que Mexicains, nous voulons ce mois-ci nous joindre à elle apostrophe, esprit de fête, mais avec une célébration qui va au-delà du bicentenaire et du centenaire des événements historiques de notre pays. Nous voulons célébrer les réalités d'un royaume qui dépasse notre territoire, d'un royaume qui englobe la terre entière et toute l'histoire humaine et sur le trône éternel duquel siège un roi souverain, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, qui apporte par sa vie, sa mort et sa résurrection, la vraie liberté, l'égalité et la justice, à son royaume, qui est le royaume de Dieu. Dans l'esprit des fêtes, ce mois-ci, nous célébrerons les réalités du royaume de Dieu qui englobe toute la terre et toute l'histoire humaine, y compris nos célébrations historiques nationales. Aujourd'hui, nous commençons par parler d'une réalité fondamentale de ce royaume. Dans ce royaume, nous avons un souverain. Aujourd'hui, nous célébrerons la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le fait que Dieu a l'autorité absolue et le pouvoir total pour créer et contrôler chaque vie, élément, situation et événement dans cet univers. Non, seulement il a le droit de le faire, mais il a le pouvoir de le réaliser. Aujourd'hui, nous célébrons le fait que Dieu est un Dieu de plan et de dessein, un Dieu qui dirige le cours de l'histoire humaine. Pour cela nous considérons un passage du livre des Actes. Dans Actes chapitre 17, nous trouvons l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire et après plusieurs aventures, il arrive à Athènes à partir du verset 16. Athènes était le centre de la culture grecque. Athènes était le siège des philosophes les plus renommés de l'histoire de l'humanité, notamment Socrate, Platon et Aristote, Épicure et Zénon. C'était donc une ville habituée aux débats d'idées et d'arguments. Ils aimaient écouter et parler des apostrophes, idées philosophiques. Athènes était également le centre religieux de la Grèce et on pouvait y adorer presque toutes les divinités vénérées par l'homme de cette époque. En fait, au cas où il y aurait un dieu manquant à vénérer, ils avaient érigé un autel au dieu inconnu. Ainsi, Paul à Athènes a rencontré deux types de personnes, les intellectuels et les religieux, lorsqu'il est emmené par certains devant un tribunal appelé l'Aréopage pour être entendu sur son enseignement, le sujet qu'il présente à ses auditeurs est l'Évangile mais avec un fort accent sur Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Souverain dont les Athéniens ignoraient. Paul, devant cette audience très particulière, a choisi de présenter le
Dieu souverain. Il commence par leur dire. 24 Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient est le Seigneur du ciel et de la terre. Il ne vit pas dans des temples construits par les hommes, et il ne se laisse pas servir par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à chacun la vie, le souffle et toute chose. Paul commence par établir que le Dieu inconnu est, en fait, le seul Dieu. Il a créé le monde et tout ce qu'il contient, tout ce qui est visible et invisible. Qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux, qu'ils soient matériels ou immatériels, tout ce qui existe a été créé par ce Dieu. Ce Dieu n'est pas seulement créateur mais est le Seigneur, le Maître, le propriétaire, le souverain du ciel et de la terre. Dans tous les domaines de l'univers, il est Seigneur. Il est celui qui commande, celui qui gouverne, celui qui dirige, celui qui contrôle, tant au ciel que sur terre. C'est le Dieu souverain que nous adorons. Celui qui a fait toutes choses par sa puissance et celui qui contrôle toutes choses parce qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Paul poursuit en disant qu'il n'existe aucun bâtiment construit par l'homme qui puisse l'imiter ou contenir ce Dieu souverain, et qu'aucun service humain ne peut le conditionner ou le mettre contre un mur. Il n'a pas besoin de nous ni de notre service. C'est l'inverse, nous avons besoin de lui. C'est lui qui donne à chacun la vie, le souffle et toute chose. On nous montre notre totale dépendance à l'égard de ce Dieu souverain. Dieu n'est limité par rien, ni par aucun bâtiment, ni par aucun service ou décision humaine. Il est le souverain. Il a créé toutes choses, les contrôle et les dirige avec une grande puissance. Le verset 26 ajoute plus d'informations sur ce Dieu souverain. 26 D'un seul homme, il a fait toutes les nations, pour habiter toute la terre, et détermina les périodes de son histoire et les frontières de ses territoires. Dépoué de establecer que Dios es el Señor del universo, ahora particularisa un poco más, los alcance. De su soberanía